Alors, la première chose, c'est que je suis en train de me demander si je vais pas faire animer des formations mind mapping qui soient certifiées Busan. J'hésite. La problématique, c'est que ça coûte. J'ai un tarif imposé en fait de 500 € par tête, par participant. J'ai pas le choix de. Enfin, c'est un tarif qui est imposé par Tony Buzan, enfin la structure de Tony Buzan, pour pouvoir faire ça. Donc, à voir. Alors d'habitude, clairement, la certification Buzan, normalement, il n'y a pas d'obligation de résultat. Moi, ça ne me plaît pas. Et si je le fais, il y aura des obligations de résultat de votre part. C'est-à-dire, vous viendrez faire une formation en présentiel 2 jours. Je modifierai le contenu de la formation pour ajouter une partie vraiment sur les règles Buzan, de façon, voilà, pour être cohérent. Et ensuite, il faudra m'envoyer des productions qui soient conformes aux attentes et puis on les corrigera. Voilà, ensemble moi, je pense que cette certification-là, si je la délivre, elle doit vraiment dire quelque chose. Donc, il y aura un peu d'accompagnement en plus. Voilà, donc c'est un premier axe. Je me demande si je ne vais pas commencer à faire ça cette année. Voilà. Ça serait affaire à suivre. Comme je vous le disais, je voudrais aussi faire des formations mind mapping. Ça serait, là, clairement, ça sera un niveau 2. Il faudrait avoir suivi le premier niveau, soit actuel, comme je vais faire ce week-end là à Paris, soit ça sera changé par la formation Buzan. Et les gens qui auront suivi ça, on pourra se revoir sur, alors je sais pas, un jour ou un week-end, on verra. Et on fera vraiment de la préparation spécifique aux épreuves de championnat du monde. Ça sera même de la préparation si certains d'entre vous veulent passer leur certification d'arbitre international, c'est ce que j'ai fait l'année dernière. Ça permet soit d'arbitrer, soit de bien maîtriser les règles. Et avec cette formation-là, vous aurez tout pour passer la certification les doigts dans le nez. Mais surtout, je vous donnerai la méthode que vous pouvez suivre pour faire de la carte une seconde nature dans votre vie et adapter vos pratiques pour la compétition dans un temps en fait. C'est hyper intéressant en fait. Moi j'ai été un peu reculon parce que j'ai fait pas mal de compétitions. Je pratique encore les arts martiaux. J'ai fait pas mal de compétitions avant et ce qui me gêne dans la compétition, c'est, je reprends souvent l'image de la chaise musicale pour expliquer ça. La compétition me fait beaucoup penser à la chaise musicale. Ou en chaise musicale, pour ceux qui connaissent pas, c'est le jeu où on a 9 chaises et 10 personnes. Les gens marchent en rythme avec une musique autour des chaises et quand la musique s'arrête, tout le monde doit s'asseoir. Comme il n'y a que 9 chaises, il y a une personne qui reste debout et la personne dégage. Et les 9 personnes se lèvent, on enlève une chaise jusqu'à ce qu'il reste qu'une chaise et 2 personnes pour qu'il y ait un gagnant. Ça, c'est la version compétitive. Et il y a aussi une version coopérative que je trouve beaucoup plus sympa. Où en fait on va enlever les chaises l'une après l'autre, mais la mission à la fin c'est d'avoir une chaise et les 10 personnes qui doivent monter sur la chaise. Donc déjà c'est plus fun, c'est plus marrant et l'énergie est pas du tout la même. Donc voilà, j'étais un peu réfractaire pour la compétition, mais mon ami Nicolas Lisiac, une semaine avant les championnats de France cet été, m'a convaincu d'y participer. Donc j'y étais pour le défi en me préparant un peu pendant une semaine. Et puis ça m'avait pas empêché de gagner justement, donc c'était en plus assez sympa. Mais ce que j'ai découvert a posteriori, c'est que quand même c'est au-delà de gagner ou pas gagner, c'est un super défi en fait, parce que vous avez une deadline, vous devez être prêt pour cette date-là, et ça motive, moi en tout cas, ça m'a vraiment mis en mouvement pour aller beaucoup plus loin dans ma pratique de la carte mentale. Et rien que pour ça, c'est vraiment intéressant. Faut pas forcément, si vous y allez pour gagner. Là, je crois qu'on va ouvrir à 150 participants. Vous avez une chance sur 150 d'être déçu, quoi. Non, vous avez 149 chances sur 150 d'être déçu. Parce qu'il n'y aura qu'un gagnant, de toute façon. Par contre, si vous y allez et que le fait de pratiquer de façon intensive pendant 2-3 mois, ça vous fait monter à un autre niveau, là, vous avez vraiment gagné quelque chose. Plus qu'une médaille ou qu'un trophée qui de toute façon prendra la poussière quelque part et que vous aurez oublié. En tout cas, tout le monde aura oublié ça dans 1 ou 2 ans. Donc pour ça, ça peut être intéressant. Donc voilà, c'est un des axes auxquels je pense de faire des formations mind mapping spéciales championnat. Spéciale préparation en championnat. Je vais lancer aussi des formations en présentiel sur le sketchnoting. Alors j'en fais déjà, mais plutôt en intra, en entreprise.
Et je vais ouvrir les formations en formation interne, donc ouvertes à tous. Je ne sais pas encore si je fais un format d'un jour ou de 2 jours. Sur une journée, ça se fait, mais je trouve qu'on va pas assez au fond des choses. Donc je ferai sans doute ça sous forme de soit de week-end, soit de 2 jours en semaine. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que c'est vraiment sympa. Quand on n'est pas obligé d'avoir fait le sketchnoting, de faire le mind mapping avant, hein, même si c'est un plus. Si ça vous plaît pas, le sketchnoting, si vous le sentez pas, lancez-vous directement sur le. Si le mind mapping vous le sentez pas, lancez-vous directement sur le sketchnoting, ça peut se faire. Il y en a plein qui font ça d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est quelque chose, c'est sûr, ça va apparaître dans mes offres de formation. J'aimerais aussi faire une formation sur mémoire et pensée visuelle. On abordera un petit peu la mnémotechnie forcément, mais j'aimerais vous montrer comment, avec les outils de pensée visuelle, vous pouvez beaucoup mieux clarifier l'information, comment vous pouvez mémoriser sur le long terme. Moi je trouve que c'est vraiment vraiment super efficace. La mnémotechnie c'est bien pour ceux qui connaissent le palais de mémoire et tout ça, c'est super, mais comme vous mémorisez avec des palais de mémoire ou des méthodes mentales, il faut réactiver en permanence. Même si c'est dans la mémoire à long terme, il faut quand même réactiver tous les 2-3 mois, surtout si c'est des formations, pour être sûr d'avoir ça en tête. L'avantage quand vous maîtrisez les outils de pensée visuelle pour prendre des notes efficaces, vous n'êtes pas obligé de réactiver en permanence en fait. Vous pouvez réactiver au besoin parce que vous avez une trace écrite. Vous avez une trace qui perdure dans le temps. Et il y a même des systèmes pour scanner tout ça, pour classer tout ça, pour les retrouver vraiment facilement. Donc ça c'est quelque chose aussi... Dites-moi dans les commentaires hein, les formations qui vous intéressent. Ça me permettrait de voir ce que je vais faire en premier. C'est quelque chose qui me tient aussi à cœur. Il y a de fortes chances que je mette ça en 2019. On m'a posé la question. Alors ça, soit cette année, soit l'année prochaine. Ça sera là, on va attaquer. Il y a 2 formations, celle-là et la suivante. On va attaquer des formations professionnelles ou professionnalisantes. Ça sera vraiment pour des pros. Il y aura pas c'est pas qu'il y aura pas de particulier là, mais c'est pour des gens qui ont un vrai projet. Donc ça sera pas ouvert à tout le monde. On aura un entretien ensemble pour voir votre projet, pour voir si ça matche avec mes valeurs et avec ce que je vous propose, et si ce que je vous propose correspond à votre projet. Voilà, ça sert à rien que vous dépensiez de l'argent pour quelque chose qui vous servira pas. Ça sera une formation forcément qui sera beaucoup plus chère que la formation classique, parce que là je donne tout, je vous livre tous mes secrets en fait. Je vous donne pas juste de la carte mentale. On ouvrira ma formation, ok, et vous regarderez tout ce qu'il y a derrière. Je vous donnerai toute l'ingénierie pédagogique, comment animer, les séquences clés, les objectifs pédagogiques de chaque séquence, les idées clés, les points clés sur lesquels il faut absolument passer, les objections possibles que vous pouvez anticiper, etc., etc. Et avec ça, vous pourrez animer très très vite. Mon but, là, ça serait de former pas plus de 10 ou 15 personnes, parce que forcément, je donne tous mes secrets. Donc le but, c'est de ne pas inonder le marché pour que les gens fassent comme moi. C'est de vous donner les clés, et puis à terme, éventuellement, de recruter une équipe, entre guillemets. Alors, je ne recrute pas de salariés, ça sera des indépendants, que je pourrais faire travailler. Voilà, on verra, on mettra en place un système d'affiliation, je trouverai éventuellement du travail, où on interviendra ensemble sur des grands comptes où il y a beaucoup de personnes à former, par exemple le même jour, et on a besoin d'intervenir à 2, 3 ou 4 formateurs. Donc c'est un objectif que j'ai courant 2019, voire début 2020. Voilà, affaire à suivre. Celle qui vient par contre, ça me tient vraiment à cœur. Alors là, ça sera vraiment une formation haut de gamme. C'est formation facilitation graphique sur iPad. Là, ça sera vraiment une formation uniquement réservée à des professionnels, et clairement le tarif sera prohibitif. Ça sera un tarif à 5 chiffres. Ça sera 3 ou 4 jours, et ça sera pas moins de 10 à 15 000 euros les 3 ou 4 jours. Parce que je vous donne tous mes secrets de fabrication, et il n'y aura que 10 personnes, très grand maximum. Je ne sais même pas si je prendrai 10 personnes, j'en prendrai peut-être que 5. La promesse que je vous fais là en 4 jours, c'est qu'à l'issue des 4 jours, vous serez capable de faire des vidéos dessinées comme je l'ai fait. Je vous donnerai toutes les techniques, toutes les astuces, comment j'utilise le logiciel que j'utilise. Ça fait 3 ans, j'ai développé plein de process pour aller très vite. Pour faire des vidéos quasiment sans montage, et le but c'est que vous repartiez avec une vidéo pour présenter votre activité,
à la fin des 4 jours, en ayant mis en place tout le process. Mais avec tout ce que je vais vous montrer, ça vous permettra de faire des slides, de faire des planches, de faire de la facilitation graphique en captation pour des conférences. C'est des prestations qui se vendent extrêmement cher. Les vidéos dessinées, c'est des vidéos qui se vendent entre 2500 et 3500 euros la vidéo. Et je vous montrerai pas que la technique, je vous montrerai aussi tout le process de construction d'une vidéo, c'est-à-dire en termes de contenu. On fait pas une vidéo entre guillemets commerciale pour présenter un produit ou présenter une activité comme une vidéo didactique. C'est deux choses différentes, c'est deux plans différents. Et je vous montrerai vraiment comment je travaille et comment je fais ça pour mes clients aujourd'hui. Ici, clairement, c'est comme la formation de formateur. Ça sera une formation qui ne sera pas ouverte à tout le monde et on aura un entretien en préalable pour voir si vous correspondez aux apprenants que je cherche en fait, et si à terme même on pourra éventuellement collaborer pour des missions que je pourrais vous donner. Et le but, c'est pareil, c'est de ne pas inonder le marché avec des gens qui font comme moi, mais de former plutôt des partenaires. Voilà. Vous serez indépendant, vous pouvez faire ce que vous voudrez, mais à l'occasion, ça sera sympa de pouvoir travailler ensemble. Et toujours pareil, voilà, il y aura un suivi. Là, il y a j'ai obligation de moyens de ma part et de résultats sous réserve que vous mettiez en pratique ce que je vous dis de faire. Voilà. Mais c'est pas très compliqué. J'ai vraiment simplifié énormément de choses. Donc là, ça s'adresse à des coachs, des formateurs, des graphistes, des gens qui font déjà de la vidéo et qui voudraient faire des vidéos comme moi. Voilà. La dernière chose que je voulais vous présenter, c'est la refonte de ma formation en ligne sur le mind mapping. Alors c'est Sébastien qui disait qu'il trouvait ça un peu light. Sébastien, ça n'est pas le premier à me le dire. J'ai reçu assez peu de messages par rapport à tout ce que j'ai, au nombre de formations qui ont été achetées. Mais clairement, c'est pour moi la formation la moins qualitative du site. C'était la toute première que j'ai faite et elle est vraiment perfectible. Et là, je vais changer complètement de format. Jusqu'à présent, ma stratégie, ce que je voulais transmettre en formation, c'était des modules courts. J'étais parti sur le principe que les gens n'avaient pas forcément beaucoup de temps. Donc, je faisais des formations pas trop chères, avec un objectif pédagogique très précis, très resserré. Et je donnais les outils pour y arriver. Donc par exemple, la formation super mémoire, c'est pas une pour ceux qui l'ont suivi, c'est pas une formation exhaustive sur la mémoire. C'est une formation que j'ai construite parce que j'en avais assez d'entendre en formation des gens qui me disaient ah mais moi j'ai une mauvaise mémoire, c'était bien quand j'étais étudiant mais plus ça va, j'ai l'impression de perdre la mémoire, ça marche moins bien. Et en fait c'est tout simplement que on a un outil fantastique entre nos deux oreilles, mais il a été livré sans la notice. Et je donne juste la notice en fait à travers une expérience. On fait une expérience extraordinaire de mémoire. Je vous donne des outils extrêmement puissants pour la réaliser. Et en 10 jours, à raison de 5 minutes par jour, vous réalisez ce tour extraordinaire de mémoire. Et même si le contenu de ce tour vous servira pas à grand chose dans la vie de tous les jours, les techniques et la stratégie globale, par contre, ça c'est une vraie pépite et vous pouvez la mettre en œuvre pour plein d'autres choses. Et une fois que vous avez mémorisé, vous avez fait ce tour de mémoire-là, je peux vous dire que plus jamais vous direz que vous avez une mauvaise mémoire. C'est juste qu'il faut juste apprendre les méthodes, les stratégies et les techniques de mémorisation. Et ensuite, il faut les mettre en œuvre, ça ne vient pas tout seul. C'est pas parce que vous avez la meilleure voiture du monde, si vous ne la conduisez pas, vous n'avancerez pas. Donc ça, c'était ma stratégie d'avant. Et là, j'ai envie de changer un petit peu. J'ai envie de faire des formations un peu plus, j'allais dire haut de gamme. Pas haut de gamme, c'est pas le terme, c'est plus avec un objectif pédagogique plus poussé, des formations plus longues sur plusieurs semaines, et j'ai vraiment envie de faire une formation sur le mind mapping qui soit beaucoup plus poussée. Donc on verra le contenu de la première formation. Comme c'était indiqué sur la page de présentation, les mises à jour sont gratuites. Donc vous n'aurez pas l'intégralité de cette formation parce que celle-là courra sur 5-6 semaines, mais vous aurez au moins les 3 premiers modules sur la présentation, sur les règles de construction, et sans doute sur la prise de notes. Donc j'ai pas encore vu je n'ai pas encore vu exactement tout ce que je ferai en mise à jour, mais voilà, j'ai déjà construit le scénario pédagogique de la formation, et ça court sur 5 ou 6 semaines. On verra à la fois la gestion des informations entrantes et sortantes, et surtout le but c'est de vous montrer, de vous mettre dans ma tête quelque part pour que je vous montre exactement comment je travaille.
Et comme d'habitude, quand je la mettrai en vente, ça va venir assez vite, ça. Je pense la semaine prochaine ou la semaine d'après. Quand je la mettrai en vente, en fait, elle ne sera pas mise en vente, mais je chercherai d'abord 20 personnes maximum. Elle sera en précommande. Je chercherai 20 personnes maximum, des personnes motivées. Et ces personnes-là, donc c'est une formation que je mettrai en vente à 600 €, je pense. C'est vraiment une grosse formation. Les premiers auront la formation au tarif de pré-lancement, ce sera la moitié, je pense. Et en plus, ils auront un gros bonus, c'est qu'ils auront de l'accompagnement individualisé tout au long de la formation. Ce qui me permettra de valider le parcours de formation. Et vous aurez accès à... On verra comment on fera, vous m'enverrez vos cartes et on fera des Skype, soit en individuel, soit en petit groupe, pour que je puisse répondre à vos questions et vraiment montrer comment améliorer vos cartes et ce qu'il faut faire pour les améliorer. Donc voilà, ça c'est la prochaine étape. Ça va sans doute faire ça la semaine prochaine. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire un mail pour postuler, entre guillemets. Là, clairement, ça sera pas plus de 20 personnes, parce que je pourrais pas m'occuper de plus, parce qu'il y aura vraiment un investissement de ma part. Ce qui sera pas autant enfin, il y aura peut-être un add-on à côté de la formation en ligne avec de l'accompagnement, mais ça sera beaucoup plus cher du coup, parce que ça me demande beaucoup de temps. Donc, si ça vous intéresse, vous m'envoyez un mail entre guillemets pour postuler. On convient d'un rendez-vous téléphonique sans doute la semaine prochaine. Et puis, si je sens que vous êtes motivé, que vous avez des objectifs qui correspondent avec ce que je peux proposer, écoutez, je vous ouvrirai l'accès à la formation et puis je vous donnerai un accès vers... il n'y aura même pas de page de vente, ni rien, ni pas de page de présentation, tout se fera au téléphone. Je vous décrirai exactement le contenu de la formation tel que je le conçois. Je pourrais même vous envoyer la carte du programme tel que je l'ai établi. Et il y aura juste un bon de commande à remplir, voilà. Si ça vous intéresse, vous m'enverrez un mail. Et je commencerai à en parler, je pense, la semaine prochaine, comme je vous l'ai dit. Voilà, moi j'ai fini pour ce soir. J'espère que tous ces projets, ça vous enthousiasme autant que moi. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des remarques? Je repars sur le fil de discussion. Oula, il y a eu beaucoup de commentaires pendant que je parlais. Alors Clémence, à quand les prochaines formations de MyMap? C'est vrai que j'ai un vrai souci entre guillemets. J'ai un souci d'emploi du temps, voilà, jusqu'au mois de mai. Normalement, j'ai aucun week-end de disponible et un peu de temps en semaine. Donc il y a deux solutions. Soit je réoriente mon temps le week-end, mais j'ai aussi une famille. Excusez-moi, j'ai le téléphone qui n'arrête pas de sonner. Voilà, il est en mode silencieux. Donc soit je réoriente, j'annule certaines activités que j'avais le week-end et je mets quelques dates et ou je mets quelques dates aussi en semaine. Je suis en train d'étudier ça va, voilà, là je suis un peu dans le rush jusqu'à ce week-end. Ça ira mieux lundi où je vais sans doute poser des dates jusqu'à la fin de l'année, courant de la semaine prochaine ou de la semaine d'après. Donc il y aura sans doute une ou deux dates d'ici mai. Et après, il y en aura d'autres au début de l'été, avant la rentrée, puis jusqu'en décembre. Je pense que je vais mettre des dates jusqu'à ça. Fatima Zora, je n'attends que ça. Ok, merci. Nathalie, un peu cher pour particulier. Alors, si vous parlez de la formation de formateur et la formation facilitation graphique, oui, clairement, ce sont des formations professionnelles. C'est-à-dire que un professionnel, il vient pas comme un particulier chercher une compétence. Il investit en lui et cet investissement, il aura un retour financier sur investissement. Parce qu'en mettant en pratique ça, il va pouvoir vendre cette compétence. Ce qui explique le niveau de prix. Et comme je vends vraiment mes secrets de fabrication, je limite ça à un petit groupe de personnes vraiment motivées. Et je vais vous avouer, il y a un double objectif, c'est à la fois de former des gens et qu'ils puissent tirer une partie de leur revenu avec, mais c'est aussi de former des gens qui soient super bons, super qualifiés, que je puisse recommander comme partenaire, voilà, et de créer un premier réseau.
Alors en ligne ou présentiel, alors je ne sais pas si c'est une question. Toutes les premières formations dont j'ai parlé, ça sera en présentiel. La formation certifiante Busan, de toute façon, c'est du présentiel. On n'a pas le droit de faire en ligne. La formation préparation au championnat du monde, pourquoi pas, éventuellement, la faire aussi en ligne. Mais clairement, il y a une vraie plus-value d'être avec moi en salle. Ou alors, ça sera l'accompagnement individualisé, ça vous coûtera vraiment moins cher. Mon temps, c'est une ressource limitée et je le vends assez cher. Voilà. Donc, soit on est en groupe dans une salle, soit je passe du temps à vous faire des choses en ligne. Mais si vous voulez avoir accès à moi en direct, comme j'ai un temps assez limité, j'ai été obligé d'augmenter mes tarifs, entre guillemets, pour qu'il y ait malheureusement une barrière à l'entrée. Je ne peux pas consacrer du temps à tout le monde, malheureusement, en face à face, quoi. S'il y a des formateurs ou s'il y a des formateurs dans les gens qui sont à la conférence, vous comprendrez de quoi il en retourne. Le souci, c'est que si on n'est pas de Paris, on n'aura pas de présentiel. Très bonne question, Zakia. Il y a une solution, ça s'appelle le train et l'hôtel. Ça rajoute un peu de frais. Mais sincèrement, moi je l'ai fait très longtemps. Ça vous paraît un peu magique, peut-être ce que je fais, comment je le fais, que je gagne les championnats du monde, les championnats de France, etc. J'ai commencé à m'intéresser aux outils de pensée visuelle en 2011. J'ai dépensé, que ça soit sur les outils de pensée visuelle ou que ça soit pour fabriquer mon métier sur mesure, des dizaines de milliers d'euros. Alors, soit j'ai dépensé moi-même, soit j'ai financé. Mais ce sont des dizaines de milliers d'euros. Et c'est pas 10 000 ou 15 000, c'est plutôt, j'ai pas calculé, mais ça doit être de l'ordre ça doit être 25 ou 30 000 euros, tout compris. Et c'est un vrai investissement. Alors je vous dis pas qu'il faut dépenser autant, mais je pense que c'est bien d'avoir une ligne sur vos dépenses que vous consacrez, vous économisez, vous consacrez pour votre formation personnelle. Quand vous achetez un nouveau téléphone, quand vous achetez une nouvelle voiture, quand vous achetez le dernier gadget à la mode, vous faites plaisir, vous êtes content pendant 2-3 semaines et après ça devient habituel et vous vous lassez. Et vous allez recommencer avec autre chose. Si vous détournez une partie de cet argent, que je trouve, alors c'est un jugement personnel qui est peut-être un peu une dépense utile, que vous mettez ça dans une caisse pour votre formation, je ne vous dis pas de venir vous former avec moi, absolument. Je vous dis de vous former, vous, à ce qui vous intéresse. Une compétence que vous acquérez, vous l'acquérez pour la vie, en fait. Et c'est quelque chose, ça n'a pas de prix. Vraiment, ça n'a pas de prix. Et vous formez, moi, ça a été mon domaine, dans les arts martiaux ou dans la pensée visuelle. Quand je vais me former, je vais prendre les meilleurs. Dans les arts martiaux, je prends les meilleurs, soit en France, soit au monde, dans la discipline qui m'intéresse. Ce qui fait que je progresse plus vite que la moyenne. Le secret, il est là. Maintenant, oui, ça demande un investissement et en temps et en argent. Malheureusement, je ne connais pas de méthode miracle. Il y a des gens qui le font et des gens qui le font pas. Je suis désolé si mes paroles choquent. Je suis désolé si vous trouvez que c'est dur. Malheureusement, voilà, il y a les gens qui sont réactifs et les gens qui sont proactifs. Si vous n'avez pas assez d'argent pour... Je sais que pour beaucoup, la situation peut être dure, mais il y a plein de moyens de gagner un peu d'argent de façon intelligente. Le but, c'est de sortir de sa zone de confort, voilà, et de trouver des solutions. Et je peux vous dire que vous aurez une satisfaction énorme quand vous aurez trouvé ces solutions-là. Et elles existent vraiment. Mais bon, c'est pas... Il est déjà 40. Dans 10 minutes, je clôture là... Parce que ça va sonner dans 20 minutes, donc dans 5-10 minutes je clôture. Je regarde vite. Si j'ai bien compris, une formation mind mapping, 2 jours avec certification, 500 € sur Paris avec suivi. C'est 500 € minimum, normalement c'est 500 € la journée, l'obligation Busan. Alors moi je ne ferai pas des formations de 2 jours à 1000 € pour des particuliers, je vous rassure. Mais il faut que je vois, surtout s'il y a du suivi. Je dois déterminer quel suivi je fais, comment je le fais, quel temps ça va me prendre, comment j'intègre ça, parce que je ne fais pas que de la formation pour vous, je fais beaucoup de formations en entreprise, de la clarification visuelle, enfin j'ai d'autres activités à côté. Il faut que je vois comment tout ça s'imbrique. Si j'ai bien compris, la formation au mind mapping sera en ligne. La dernière, oui, celle qui est affichée, le visuel qui est affiché, je vais refondre complètement la formation pour faire une grosse formation.
Et je peux vous dire qu'elle sera vendue aux alentours de 600 € sur plusieurs semaines avec une vraie montée en compétences. Formation, préparation au championnat inclus, arbitre et certification, mais si nous n'avons pas fait la formation mind mapping, comment ça se passe? De toute façon, la formation préparation au championnat du monde, ça sera une formation au niveau 2. Voilà. Il faudra d'abord faire la formation de 2 jours, certifiante ou pas, peu importe, de toute façon le contenu sera quasiment le même. C'est juste que la certification, moi, me coûte de l'argent, parce que c'est pas gratuit, il y a un business... que fait tourner Tony Buzan derrière, ce qui est normal, hein, j'ai pas de souci là-dessus. Mais il faudra d'abord avoir un bon background sur la carte, un peu de pratique, pour qu'ensuite on se recentre vraiment sur les règles de compétition et vous faire monter au niveau d'après. Comment classes-tu tes notes informatiquement? J'en parle pas là, j'ai pas le temps, désolé. J'aimerais bien avoir des formations visées pédago pour ces enfants ou élèves, lesquels choisir en premier. Eh bien, Clément, c'est une bonne remarque. La première chose, c'est de se former au mind mapping et privilégier toujours le présentiel ou la formation en ligne, premier niveau mind mapping, et pratiquer pour vous. Et si on fait ça en présentiel, c'est des questions que j'ai souvent, j'y réponds en formation sur des stratégies que vous pouvez mettre en œuvre. Là, c'est de l'accompagnement, c'est beaucoup lié à ce que j'ai dit. Hein. Faites pour les élèves, faites avec les élèves, et dans un dernière étape, faites faire aux élèves. Super projet, merci. Dommage qu'il faille se procurer un iPad. Ah oui, alors, la clarification visuelle, je vous ai dit, de toute façon, c'est pas une formation au grand public, hein, c'est une formation pour professionnels, et les prérequis, ça sera de bosser avec le même matériel que moi, ou alors si vous venez, il faudra vous adapter. Et moi, je travaille avec un iPad Pro, un Apple Pencil et un Mac. Tout est facile, tout est fluide. Oui, ça coûte un peu plus cher, mais encore une fois, c'est du matériel professionnel. Et quand vous êtes en phase de production, alors ma philosophie, c'est il ne faut pas que le matériel soit un facteur limitant dans votre flux de production. Et avec Mac, on a beau être contre la philosophie de Mac, etc., leur politique commerciale, voilà, je peux l'entendre. Par contre, moi, c'est les outils les plus efficaces pour travailler. Donc, de ce côté-là, je regarde ça et c'est comme ça que je bosse. Maintenant, si quelqu'un me dit qu'il sera capable de s'adapter, qu'il me montre déjà ce qu'il fait, il faudra qu'on voit ça au téléphone. Est-ce que certaines formations resteront accessibles en termes d'argent et de temps particulier? Ça dépend ce que vous appelez accessible. Toutes les formations, certification mind mapping, sketchnoting, la formation mémoire et pensée visuelle, tout ça c'est des choses qui seront à la fois pour les particuliers et les professionnels qui le souhaitent, mais ça sera accessible aux particuliers. Je postule pour cette formation, je ne sais pas laquelle, mais il faut m'écrire un mail dans ce cas-là. Je suis vraiment intéressé. Ok. La proposition par téléphone, IPEC. Faut me laisser un mail pour l'instant. M'appelez pas à la fin, c'est pas la peine. Je répondrai pas. Sauf la personne qui voulait venir demain soir. On peut prendre 5 minutes ce soir pour voir. Faut que je vérifie la liste des inscrits. Ne m'appelez pas d'ailleurs, je sais plus qui c'était. Je crois que c'est Sébastien qui voulait. M'appelez pas ce soir tout de suite, envoyez-moi un SMS et je vous dirai le temps de rentrée. On pourra discuter vers 21h30, je pense. Alors, en ligne, alors il y aura de la formation en ligne, donc c'est la dernière. Je suis formateur mais pas indépendant, Nathalie. Et dans ce cas-là, vous faites financer la formation. Voilà, il n'y a pas de souci. Si ça passe dans vos plans de formation. Même si je vais privilégier quand même des formateurs indépendants pour pouvoir bosser avec eux. Mais je ne suis pas contre prendre quelques formateurs ou professionnels qui travaillent au sein d'une entreprise pour développer ça. Alors, quelle sera la formation pour particuliers sur la mémoire? Et bien ça, je dévoilerai le programme plus tard. Tout n'est pas construit encore. Pour l'instant, j'ai des grandes idées. Ce que j'ai construit très concrètement, c'est le mind mapping en ligne. Alors, j'ai pas construit concrètement, mais j'ai vraiment une idée très précise de ce que je veux faire sur la formation pour les professionnels, sur la clarification visuelle sur iPad. Sur la mémoire, oui, c'est une formation pour les particuliers. Hein. Et le mind map aussi. En Turquie, il y a des solutions. Vous m'appelez, vous organisez quelque chose et je viens. Dans les mêmes conditions qu'une société m'appelle, voilà.
c'est faisable. Alors c'est une question d'organisation. Bon, ça je vous laisse mettre votre organisation. Parfois ça peut être compliqué, effectivement. Je suis d'accord, pour le moment pour moi c'est apprentissage pour moi. Ok, j'imagine que c'est par rapport à mettre une partie de son argent pour se former, j'imagine que c'est par rapport à ça. Des conférences pour quel public dans toute la France? Alors les conférences que je donne aujourd'hui, la conférence que je donne le plus, c'est une conférence mémoire et pensée visuelle. Ça dure entre 1 heure et demie, voire un mini, enfin entre la conférence et l'atelier. C'est une conférence atelier déjà qui dure 1 heure et demie. Enfin avec les questions-réponses, il faut compter 1 heure et demie. Et je peux faire vraiment un atelier sur jusqu'à 3 heures. Sur mémoire et pensée visuelle. Et là, c'est quelque chose de super mémorable, ça scotche les gens et c'est effet garanti. Voilà, je l'ai fait très souvent devant un parterre de parents d'élèves et d'élèves et d'enseignants j'ai fait ça il y a peu à Toulouse devant un parterre de dirigeants. Et c'est vraiment intéressant pour prendre conscience de comment ça marche et qu'il y a vraiment des outils pour être plus efficient du coup au quotidien. Et dans toute la France, oui, c'est toujours pareil. Après, où que vous soyez, moi j'adore bouger, j'adore partager. Alors vous le sentez peut-être, c'est une passion pour moi, c'est même pas un travail en fait. J'adore partager tout ça. Forcément, il faut bien que je gagne ma vie, il faut bien que je puisse subvenir aux besoins de ma famille et à faire grossir ma société pour passer à un autre niveau et aller encore plus loin pour partager tout ça. Mais c'est d'abord et avant tout une passion. Donc si vous avez besoin de quelque chose, vous m'appelez, on voit si je peux venir et si ça match. Voilà. Une certification Cyril Maître, Thierry, c'est une très bonne remarque et c'est dans les tuyaux. Je n'en ai pas parlé ce soir. Et ça ne sera pas une formation Cyril Maître, ça sera sans doute une formation que je ferai avec un collègue formateur. On va peut-être mutualiser ça pour créer un label, vraiment un label qualité. Moi j'en ai un peu marre des formations, par exemple sur le mind mapping, d'une journée où on balance les choses et les gens ne savent pas faire des cartes en sortant. En tout cas, c'est pas moi je bosse pas comme ça. Et j'aimerais faire créer une certification, une sorte de label qualité. Et ça sera beaucoup plus que le mind mapping. Ça sera vraiment sur la pensée visuelle et la mémoire. Ok, et bien écoutez, je parle d'une formation individuelle pour un résident en Turquie. Ça peut se faire, c'est du coaching individuel, je fais ça aussi pour des familles. Je vous préviens clairement, encore une fois, je vends mon temps et j'en suis vraiment désolé, mais je suis conscient que c'est pas pour toutes les bourses. Donc faut me contacter, voir quelles sont vos attentes, voir si je peux y répondre déjà. Je m'engage pas enfin je vous vends pas du rêve quoi. Donc si c'est dans mes cordes, si c'est dans mes compétences, on voit, je vous dis le temps que ça dure, voilà, les frais qui sont engendrés, le coût à la journée, et puis on y va ou pas, quoi. C'est vous qui prendrez la décision. Pareil, contactez-moi par mail si vous êtes intéressé. Écoutez, il est 49, je vous laisse tout de suite parce qu'il faut que je range toutes mes affaires et que je sorte en urgence. Normalement, cette conférence est enregistrée, donc je vais exporter la vidéo, j'aimerais bien la mettre sur YouTube, et le replay devrait être autrement accessible à la même adresse, mais avec une demi-heure de musique avant. Je vous souhaite une très très bonne soirée, c'était un plaisir de partager avec vous. Merci pour toutes ces interactions et ces chouettes questions, c'était très sympa. Et je reviens très vite vers vous. Donc la semaine prochaine, normalement, ou la semaine d'après, on parlera de cette formation au mind mapping. Donc souvenez-vous, c'est une formation qui coûtera dans les 600 €. Je vais la laisser en prélancement à 300, 350, parce que 20 personnes maximum, avec un vrai accompagnement. Et elle sera plus longue que 5-6 semaines, parce que c'est une formation que je vais sans doute construire sur 2 mois. Voilà. Donc voilà, on parlera de ça, de vive voix au téléphone pour les 15, 20, je sais pas si je prendrai jusqu'à 20 personnes. Sans doute, ouais. Ça sera, si c'est 20, ça sera vraiment le taquet haut, le maximum. Et puis je vous dis à une prochaine, soit dans une formation, soit sur une vidéo YouTube, ou encore mieux, sur la prochaine conférence qui n'est pas encore programmée. Je vous souhaite une très bonne soirée.